Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui, je suis à côté de Central Festival à Shaweng pour un événement spécial qui s'appelle Taste Samui, le goût de Samui. Et on va regarder ensemble les animations qui se déroulent aujourd'hui et demain, 29 et 30 mars. Ça se présente sous la forme d'un marché de dégustation des produits du terroir. Et dans mon dos, vous avez dû voir les gros ballons qui vont s'élever dans le ciel. Et voilà, un petit peu plus tard dans l'après-midi. C'est parti! Taste Samui est un événement qui se déroule dans le but de promouvoir la gastronomie thaïlandaise, avec notamment des chefs qui vont faire des démonstrations. Certains sont reconnus par le guide Michelin. Et un certain nombre de restaurants de Koh Samui viennent présenter des mets qui sont un petit peu particuliers et qui ont le bon goût de la cuisine thaïlandaise. Ici nous avons le Capistator qui est un restaurant qui a obtenu un bib gourmand dans le prestigieux guide Michelin. L'événement Taste of Samui, saveur de Samui, est un voyage culinaire de classe mondiale, nous dit-on. Avec des expositions de chefs, on nous propose de nous présenter l'excellence culinaire locale, des rencontres avec des chefs étoilés et les chefs des cuisines des grands restaurants locaux. On nous promet le meilleur de la gastronomie de Koh Samui. Nous sommes ici dans la rue principale de Shaweng. Vous reconnaissez peut-être aux animations et au bruit. Et voici à quoi ressemble ce petit marché, cette petite démonstration où des dégustations sont proposées. Ici. Thank you. Ah, un Riesling qui vient d'Allemagne. J'allais faire un cocorico, mais c'est mal passé. Eh bien non, il n'y a pas de vin cocorico. Sawadeka. Dive into flavor. Thank you. Ok, thank you. Alors les restaurants viennent se présenter. Ils en profitent pour faire un petit peu de promotion en vous distribuant des petites cartes qui vous donnent droit à 15% de réduction lorsque vous irez au restaurant. Et je vais rejoindre mon amie Stéphanie des cours de cuisine Infusion Cooking Classes qui va nous présenter ses coups de cœur. Alors ici on est au Prego, donc c'est un restaurant italien, des spécialités italiennes. Ici le célèbre restaurant Anantara, très bien connu, celui de Boput. Il fait partie des établissements qui ont accueilli le tournage de la série The White Lotus. Together tomorrow we'll be here to serve you the happiness with the chef menu showcase here too. For example, ici vous avez le restaurant Ban Sun Langsa qui se trouve du côté de Naton, que j'ai eu l'occasion déjà de vous présenter. C'est un restaurant qui se trouve dans la campagne, pas loin de la cascade. Sawadika. Sawadika Maika, long time no see. Yeah. It's good to see you here. What are you proposing here? What do you cook? Red and arrive. I can pour in the noodle with the Thai curry. You can pour in the coconut fry on the seafood. Okay, that's very good. Coconut fry on the seafood. Donc c'est du riz avec des fruits de mer sur le dessus.
ici nous avons des nouilles kanamjin, avec la petite sauce qui est proposée ici. Ok, kapunka. Et voilà, je suis avec Stéphanie de l'école de cuisine Infusion Cooking Classes. Elle est avec Pic. Voilà, Pic, c'est la cuisinière de l'école qui vous donnera des cours. Alors Stéphanie, qu'est-ce que tu penses de cet événement? C'est super, je suis vraiment contente, j'ai fait tout le tour. Il y a quand même principalement des restaurants qui proposent de la cuisine thaïlandaise. Il y a un petit peu d'autres plats pour ceux qui veulent goûter à d'autres saveurs. Là, qu'est-ce qu'on a mangé? Ah oui, on a mangé quelque chose qu'on appelle batman. C'est un genre de beignet en fait avec de la pâte de curry et du poisson. Là, ils avaient rajouté du crabe. Ça, c'est Ban Swan Langsat qui le proposait. C'est super bon. Et puis là, on a pris en fait une spécialité de Koh Samui. Donc ça, c'est du porc sucré, la façon de Koh Samui, avec la sauce qu'on appelle nam. En fait, c'est une sauce. Ça, c'est special from Koh Samui, right? Yes. C'est vraiment une Specialty from Koh Samui? Yes. Ouais, c'est vraiment spécial et c'est fait avec du poivre vert. C'est le poivre vert, ça c'est super bon et That's why we chose to be here with yeah, Norwegian fish, Green fish, little bit chili and green pepper pot. just launched new menu, so you are very fortunate to try Namu. Did you try this one? Not yet? Yes, I like. Elle mange pas beaucoup parce qu'en fait elle va à un événement tout à l'heure. Elle est juste venue faire un petit tour et on a grignoté un petit peu les beignets de crabe ensemble. Et après on a vu des petits, c'est Pansiri qui propose ça, des petits wraps, comme on dit, des wraps avec du canard laqué. Donc je crois que c'est Pansiri qui propose ça. Donc on va prendre ça aussi. Alors, est-ce que c'est bon? Ah oui, c'est délicieux. Est-ce que j'ai précisé que c'est le restaurant Sabianglais qui fait ça? Sabianglais, ils ont deux restaurants. Ils en ont un à Bangkok et un à La Maille. Le restaurant de La Maille, c'est le restaurant d'origine. Et là, il y a quelques années, ils en ont ouvert un à Bangkok. C'est extraordinaire ce qu'ils font. D'abord, c'est super joli, c'est placé au bord de mer. J'ai pas d'action dans le restaurant, je vous précise. Mais vraiment, c'est génial. C'est super joli, il y a un bon service. C'est au bord de mer et ils ont vraiment des spécialités de fruits de mer et aussi beaucoup de spécialités du sud de la Thaïlande. C'est difficile pour les touristes par exemple de faire le tri dans l'offre en fait qui est assez pléthorique et de savoir ce que sont vraiment les spécialités. Et là si vous allez à Sabianglais, vous allez vraiment avoir des spécialités et ça c'est intéressant. Et ce qui est bien aussi c'est que c'est des spécialités, c'est pas à trafiquer pour accommoder au goût des touristes, non, c'est le vrai goût thaï. Vous pouvez demander plus ou moins épicé évidemment, mais et ensuite ce qui est bien aussi c'est que le menu est très grand et il y a vraiment des grosses photos. C'est pas les petites photos d'identité là où on devine à peine ce que c'est le plat, non, il y a des grandes photos et ça c'est bien parce que du coup ça vous permet de voir ce que vous allez manger même si vous ne connaissez pas le plat. D'accord, merci beaucoup Stéphanie pour ces précisions. Oui, Sabianglais, vraiment, c'est une valeur sûre. Hein. Si vous ne savez pas où aller manger, allez à Sabianglais. Alors il faut préciser que Pic est née à Koh Samui, donc elle connaît vraiment l'historique. Et d'ailleurs, vous avez un projet ensemble. Oui, on va faire un livre. On va écrire un livre en fait. Alors l'idée c'est que Koh Samui ça a beaucoup changé et en même temps il y a des gens qui sont là vraiment depuis très longtemps et des parents, des grands-parents, grands-oncles, grands-tantes, des gens qui ont connu Koh Samui au moment où c'était une île de pêcheurs et une île de plantation de cocotiers. Mais on se disait avec Pic, cette histoire-là, il faut qu'on l'écrive. Il faut recueillir cette parole-là et écrire cette histoire parce que si on l'écrit pas, dans pas longtemps, elle sera oubliée. Absolument. Ou elle sera connue juste mais dans le cercle des familles. Et nous, on a envie de recueillir ces histoires-là. Qui sont des histoires personnelles, des trajectoires de vie sur Koh Samui et d'en faire un livre, d'en faire un beau livre avec des photos où on raconte l'histoire de Koh Samui à travers ses habitants. Voilà. Donc c'est un gros projet, ça va nous prendre beaucoup de temps parce qu'on compte mener des interviews, etc. Et là, c'est le début c'est la fin de la haute saison, donc on va pouvoir avoir le temps de se poser et de démarrer ce projet. Et ça, c'est un projet pour je pense la fin de l'année prochaine. Ah oui, la fin de l'année prochaine. Ça va nous prendre un an et demi de faire le travail. Après, il y aura toute la relecture, etc. Il faut qu'on trouve des partenaires pour l'impression aussi. On veut pas que le livre soit payant. C'est pas une histoire commerciale pour nous.
On veut vraiment rendre à la communauté. Donc voilà, on va essayer de trouver des partenaires qui sont intéressés par notre projet. D'accord. Voilà. Si vous écoutez cette vidéo et que vous êtes intéressé par notre projet, vous pouvez participer. Eh bien, le message est lancé. En tout cas, merci de sauvegarder l'histoire de Koh Samui et merci d'avoir bien voulu jouer le jeu de cette interview. Avec plaisir. Thank you. Regardez comme c'est joli ce qu'ils ont fait ici avec les fruits de Koh Samui. On reconnaît la pastèque, la papaye, le melon. Et ici on a la partie cuisine avec le chef Rich qui est en train de présenter. Qu'est-ce qu'il nous propose? Ceviche. Ah ok. Un ceviche. Ok. Alors, c'est pas grave. Coconut milk. Okay. You cook all together? Okay. Ok. Il fait une réduction avec du lait de coco. Il ajoute des herbes. Alors là, je vois la mint, de l'échalote. Et vous voyez, il s'applique à faire une très jolie décoration. Small potato, some tomatoes. Macruatet. Cherry tomato. Ok. And salad. Big. Ok. De l'échalote, des tomates confites, des petites fleurs de je ne sais quoi. Kingfish, hein? La peau du poisson, ok. Ah, ok, kosher. Toute une panoplie de couleurs. Il va ajouter une pointe de bleu. Beautiful. Okay, that's really nice. Thank you very much. Chef Rich, et donc ici on est au restaurant Anan. Stéphanie est en grande conversation avec une représentante de la TAT, c'est l'organisme de promotion du tourisme en Thaïlande. Et là on a encore une dégustation qui est proposée cette fois par Nathalie, que vous ne verrez pas. Et donc il s'agit d'un genre de wrap. Qu'est-ce que c'est Stéphanie ici? Là c'est un wrap avec du canard laqué. Et ça, ben, je sais pas, je ne les ai pas vus faire. Ouais, c'est comme les benkoun vietnamiens, mais je sais pas. Oui, c'est la feuille de riz qui est cuite à la vapeur. C'est cuite à la vapeur sur un tissu qui est tendu au-dessus de la vapeur. Et c'est la farine de riz. Il y a de la farine de riz, de la farine régulière. Non, je ne sais pas exactement la composition, j'en ai jamais fait. Et donc on met une couche très très fine comme ça. C'est une technique ancienne, il y a pas grand monde qui fait quelque chose de cette façon. Et ensuite on a une farce et tu peux avoir des farces salées, des farces sucrées, ça dépend en fait. D'accord. là, c'est porc, champignons. Porc et champignons. Est-ce que c'est de la famille des dim sum? Dans la mesure où c'est cuit à la vapeur, on peut... Non, c'est pas du tout. C'est autre chose. Ça c'est une autre origine. D'accord. Ça ressemble beaucoup à un plat vietnamien comme disait Nathalie. D'accord. En tout cas, ça a l'air vraiment très appétissant. Ouais. Voilà, Stéphanie est la star de tous les plateaux. Là, elle va goûter un dessert. Alors là, il y en a un au café, ça c'est un au butterfly pea, celui-là je sais pas quoi il est. Café, sésame et butterfly pea. Les fleurs bleues. Ouais, Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour vos encouragements. N'oubliez pas, les petits messages font toujours